et bienvenue à cette deuxième capsule où on apprend à faire des tableaux dans Excel, des tableaux de données. On veut reproduire le tableau 2 de ce magnifique exemple de rapport de laboratoire. Et pour faire ça, on va utiliser Excel. On va vouloir entrer des valeurs de masse suspendues en fonction de la distance. Et pour chaque valeur mesurée, on va aussi avoir une incertitude. Pour la masse suspendue, l'incertitude est variable. Pour la distance, l'incertitude est constante. Donc, on peut la mettre ici directement. OK, donc j'ouvre Excel. Arrivé dans Excel, on va vouloir reproduire notre tableau ici. Première chose, on peut ajuster en fait l'agrandissement avec ce curseur-là ou en appuyant sur CTRL et en faisant bouger la roulette de votre souris. Ça vous permet donc d'agrandir ou non certaines cellules, certaines régions. Fait qu'on va travailler à peu près comme ça. Le tableau a un titre, tableau 2, distance du disque selon la masse suspendue, etc. Et en dessous de ça, on va avoir la masse suspendue et la distance. On va commencer par rentrer les valeurs. Donc, je vais commencer par écrire MS comme ça ici en grammes et on mettra le titre un peu plus tard. La masse suspendue va prendre 3 colonnes, une pour la valeur de la mesure, une pour écrire un signe plus ou moins et une pour écrire l'incertitude. Tandis que la distance, elle, en centimètres, va occuper juste une colonne de large et on peut entrer son incertitude en faisant plus ou moins. Plus ou moins, on fait Alt caractère avec le chiffre 1 pour faire le plus ou moins et on écrit 0,2 ici comme ça pour reproduire le tableau. La masse suspendue va prendre 3 colonnes. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser ici fusionner et centrer. Je viens sélectionner les 3 colonnes que je vais vouloir prendre et je pèse sur fusionner et centrer. Et là, maintenant, la masse suspendue prend effectivement les 3 colonnes. Le S de la masse suspendue n'est pas en indice présentement. Pour le placer en indice, j'ai juste à le sélectionner, clic droit, et on va format de cellule et on va placer indice ici. Donc, on va le placer en indice et voilà. Donc, les 2 premières lignes de mon tableau sont remplies. Maintenant, je peux compléter les autres. Ici, j'ai 899. Ici, je vais faire Alt et 1 pour mettre le plus ou moins. Ici, je vais écrire 4. Ici, je vais écrire 24,5, et etc. Tiens, je peux faire la deuxième ici, 849. Oups, 849. Plus ou moins. Encore une fois, 4. Et ici, 24,0. D'accord. Maintenant, je vais vouloir rentrer plusieurs valeurs. Donc, le plus ou moins ici, je peux le prendre, là, puis je peux l'étendre vers le bas en sélectionnant le coin inférieur droit ici comme ça de ces cellules-là et en le tirant par en bas. Si je fais la même chose avec ces 2 valeurs-là, on va finalement diminuer de 50 à chaque fois et je peux descendre comme ça jusqu'à 49. Donc, c'est à peu près jusque-là qu'on se rend. Si je regarde dans le tableau, tout ça, c'est bon. 699, 649. Ici, je vais avoir 600, donc je vais venir le remplacer. 549, 481, 399, 349, 300, 250, 200. Ici, je vais avoir 150. Et ici, je vais avoir 99,9, 49,9. Ce qu'on veut faire habituellement dans un laboratoire, ce que je vous encourage à faire, c'est de rentrer les mesures une à une dans Excel durant le laboratoire. Comme ça vous sauve vraiment du temps. Les plus ou moins supplémentaires, je vais les supprimer. Ils ne servent à rien ici comme ça. On enlève ça. Tiens, je vais rajouter les incertitudes ici. Là, donc, 0,5. Juste pour vous montrer que ça peut se faire rapidement. Ici, je vais avoir 1. Je vais avoir 1. Je peux prendre ça, les sélectionner, les tirer par en haut jusqu'à 399. Ensuite de ça, c'est des 2. 2 ici comme ça. Je peux sélectionner, tirer par en haut et venir jusqu'ici. Donc, le tableau, il commence à se remplir. Il me resterait à rentrer les valeurs de L. Donc, ici, je pourrais mettre 23,7, etc. OK, je ne vais pas les faire tout de suite. Là, ça prend un certain temps. Pour rendre ça plus beau, on peut aussi centrer. Donc, je vais sélectionner toutes mes cellules et je vais venir cliquer sur centrer ici. On peut centrer horizontalement, on peut centrer verticalement. Vous pouvez tout centrer comme ça. Maintenant, la valeur affichée ici, le 24, on voit qu'il n'y a pas de décimale alors que l'incertitude est à 0,2. Pour venir imposer ça dans ma cellule, ce que je peux faire, c'est venir sélectionner toutes les cellules ici et utiliser ces magnifiques outils-là, OK, ici. Donc, pour venir bouger la décimale,
Si je fais ça comme ça, je n'en enlève. Si je fais ça comme ça, j'en rajoute et c'est ce que je veux. Donc, quand j'écris comme ça, les valeurs sont donc toutes égales à la même décimale. Donc, ça fonctionne bien. Maintenant, on peut accorder moins de place au plus ou moins. Le plus ou moins prend beaucoup de place dans le tableau pour peu d'informations. Donc, si je m'en viens ici en haut et je double-clique sur le coin entre F et G, ici comme ça, on vient diminuer la taille qui est prise par le plus ou moins. Donc, ça libère un peu d'espace finalement dans notre tableur. On peut faire la même chose pour les cellules où est-ce que j'ai mes valeurs. Par exemple, si je mets 70 pixels de large comme ça, je peux venir les déplacer de même à 70, 70, 70. Quelque chose comme ça. OK, donc comme ça, c'est un peu plus dense, puis ça a l'allure. Maintenant, je vais rajouter les valeurs qui me manquent. J'ai maintenant rentré toutes les valeurs. Ce que je peux maintenant faire, c'est venir ajouter des bordures à mon tableau pour reproduire ce qu'on veut reproduire. Donc là, il y a plusieurs stratégies qu'on peut prendre. Vous pouvez y aller, comment est-ce que vous le sentez. Première étape pourrait être de tout sélectionner et de placer les bordures extérieures seulement. Donc, maintenant, j'ai des bordures extérieures. Ce que je vais vouloir rajouter, c'est une bordure ici comme ça, une bordure ici comme ça pour que ce soit conforme à ce qu'on voit dans l'exemple de rapport. Donc, pour faire ça, je vais sélectionner ça ici. J'ajoute une bordure inférieure juste ici. Et là, j'ai ajouté la petite bordure ici comme ça en bas. Et il me reste la bordure entre L et M. Donc, je sélectionne toutes mes L ici, puis je vais mettre une bordure à la gauche, comme ça. Et là, mes bordures sont faites. Donc, mon tableau a de l'allure. Ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter un titre. Et je peux venir faire ça directement en haut ici comme ça. On va fusionner centré. On va écrire tableau 2. Et juste en dessous, on va écrire distance du disque selon la masse suspendue, comme ceci. Et voilà. Donc, mon tableau est fait. Mon tableau a de l'allure. Je regarde les décimales. Ça fonctionne bien partout. Les valeurs, c'est bien les valeurs que j'ai mesurées. Les valeurs sont bonnes. Je suis prêt à exporter mon tableau de Excel à Word. Donc, je peux venir sélectionner le tableau ici comme ça. Clic droit et on peut venir faire copier ou tout simplement faire CTRL-C. Ensuite, on vient ouvrir Word et on va venir coller dans Word. Donc, clic droit. On va venir coller ici et lier la mise en forme source ici comme ça. Je peux venir cliquer sur ça ici et venir le centrer. Donc là, maintenant, mon tableau est centré. Je peux faire varier la taille des colonnes pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc ça, vous pouvez y aller à votre guise pour faire ça ici comme ça. Et voilà, j'ai mon tableau ici comme ça qui a quand même pas mal d'allure. Ce qui est intéressant quand que je copie et que je fais une liaison, c'est si dans mon tableur Excel, j'ai fait une erreur et là, effectivement, à quelque part, finalement, ici, j'ai écrit 23.7, mais finalement, c'était 23.6 en fait. Oups, j'ai fait une erreur. Je le remplace ici. Ce que ça fait, c'est que comme c'est lié, ça vient aussi le remplacer à l'intérieur de votre fichier Word ici. Donc, le 23.6 est aussi remplacé. OK, donc de cette façon-là, vous pouvez copier et lier. Après ça, si vous faites des modifications dans Excel, mais ça va se faire automatiquement dans votre Word. Donc, voilà tout pour cette deuxième capsule. Merci de votre attention et à la prochaine.